Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de la métamorphose. Il s'agit d'un roman écrit par Franz Kafka en 1912 et publié en 1915. La traduction est de Claude David. Grégor se réveille transformé en insecte, en cancrelat nous précise le texte. Ce n'est pas un rêve, puisqu'il reconnaît sa chambre. Il tente de se rendormir pour oublier toutes ses bêtises, mais il n'y parvient pas, car il a l'habitude de dormir sur son côté droit, chose qu'il ne peut plus faire à cause de sa carapace. Il cite tous les inconvénients de son travail de voyageur de commerce. En plus de ces difficultés, il semble que Grégor se fasse également exploiter par son patron. Grégor a déjà pensé à démissionner, mais il ne le peut pas maintenant puisqu'il travaille pour rembourser une dette de ses parents. Il remarque qu'il est 6h30, il devait prendre son train à 5h. Il n'a pas entendu son réveil sonner ou le réveil n'a pas sonné. Il réfléchit au fait qu'il lui sera difficile de prendre le prochain train, qui partira à 7h. Il songe à se faire porter malade, mais il pense qu'il sera démasqué. La mère vient toquer à une des portes de sa chambre. Elle s'inquiète du retard de son fils et lui pose une question. Grégor répond, mais sa voix commence à être inintelligible. La mère s'éloigne. Le père toque à une porte, puis la sœur toque à une autre porte. Tandis que le père s'éloigne, la sœur Grete reste derrière la porte. Grégor tente de se lever, mais il n'y arrive pas à cause de son nouveau corps d'insecte. Il tente de se laisser tomber du lit grâce à des mouvements de balancement. Le fondé de pouvoir entre dans l'appartement. Grégor trouve ce déplacement exagéré. Il parvient à tomber de son lit. Le père avertit son fils que le fondé de pouvoir veut une explication à son absence et qu'il faut qu'il ouvre la porte puisque le fondé veut le voir personnellement. D'après la mère, si Grégor n'a pas pris son train, c'est car il est malade. Elle décrit son fils comme n'ayant que son travail en tête et peu de passe-temps. Le fondé compare l'état de Grégor à une petite indisposition. Le père redemande à son fils d'ouvrir la porte. Grégor se demande pourquoi sa sœur attend seule à une porte, alors que le fondé de pouvoir et ses parents attendent à une autre porte. Le fondé de pouvoir commence à se mettre en colère, car Grégor n'ouvre pas la porte. Il essaie de le faire culpabiliser de son absence. Grégor veut ouvrir la porte et tente par ses paroles de rassurer le fondé, en lui disant qu'il va se remettre de suite au travail. Les personnes derrière la porte ne peuvent plus le comprendre. Le fondé pense que Grégor est en train de les prendre pour des imbéciles et la mère pense que son fils est gravement malade. La mère envoie Grete chercher un médecin, tandis que le père envoie Anna chercher un serrurier. Après bien des efforts, Grégor parvient à faire tourner la clé grâce à ses mandibules. Une fois la porte ouverte, c'est un choc pour tous. Le fondé de pouvoir recule, la mère fait un malaise et le père se met à pleurer. Grégor tente d'expliquer au fondé de pouvoir qu'il est prêt à reprendre le travail. Il est en réalité en train d'effrayer le fondé de pouvoir qui essaie de mettre de la distance entre lui et Grégor. Ce dernier avance vers le fondé puisqu'il veut tenter de le convaincre de lui laisser son travail. Lorsque Grégor passe vers sa mère, elle semble se réveiller, manifeste sa peur et se place sur la table du salon. À cause du café qui coule, Grégor happe, ce qui provoque une nouvelle syncope chez la mère. Grégor tente une dernière fois de rattraper le fondé de pouvoir, mais celui-ci s'échappe définitivement. À l'aide d'une canne et d'un journal, le père tente de faire reculer son fils dans sa chambre. Grégor fait demi-tour et s'aperçoit que l'ouverture de la porte est trop étroite pour lui, il aurait fallu ouvrir l'autre battant. Grégor est coincé. Un coup du père le fait valdinguer à l'intérieur de la chambre. Grégor se réveille au crépuscule. Il se rend compte des blessures que lui occasionnait son père durant la matinée. Il tente de boire le lait que quelqu'un lui a apporté. Quand il était humain, il adorait cette boisson, mais maintenant qu'il est un insecte, il ne l'aime plus. Il se rend compte du silence qui règne dans cet appartement. Normalement à cette heure-ci, le père lit les journaux à la mère. Il passe la nuit sous le canapé dans un demi-sommeil. Le matin, la sœur arrive dans la chambre. Elle prend peur et s'enfuit après avoir découvert Grégor sous le canapé, mais elle revient. Grégor la regarde. Grete lui donne des aliments variés ainsi que de l'eau. Grégor apprécie de manger les aliments qu'il n'aimait pas auparavant ou qui dégoûteraient un homme. Lorsque la sœur repasse dans la chambre afin d'enlever les aliments, Grégor se recache sous le canapé. Grete sera la seule de la famille à lui apporter de la nourriture. Grégor apprend les nouvelles de sa famille en entendant les paroles à travers la porte. Les membres de famille s'arrangent afin qu'il reste toujours au moins 2 personnes dans l'appartement. La bonne a demandé à être renvoyée et est partie. La mère et la sœur s'occupent de la cuisine. On apprend que de la faillite, le père a réussi à sauver un petit coffre-fort, chose que Grégor ignorait.
Après avoir été commis, Grégor est devenu voyageur de commerce. Il a rapporté l'argent de son travail à la maison et a pu faire vivre sa famille. Puisque Grete joue du violon, Grégor a eu l'idée d'inscrire sa sœur au conservatoire, malgré les frais importants que cela aurait engendré. Il voulait annoncer cette nouvelle à Noël. La famille a en réserve l'argent sauvé de la faillite, ainsi qu'un reste des sommes d'argent que Grégor ramenait à la maison. Grâce à cette somme, Grégor aurait pu quitter son travail plus tôt, mais cela lui importe peu. L'argent mis de côté ne pourra pas aider la famille éternellement. Il faudra recommencer à travailler, mais le père est vieux et n'a pas travaillé depuis 5 ans, la mère est asthmatique et la sœur n'a que 17 ans. Grégor passe son temps sur le canapé ou à regarder par la fenêtre. Lorsque Grete entre dans la chambre, certaines choses qu'elle fait dérangent Grégor. Grégor se rend compte qu'il dégoûte sa sœur quand son corps est visible. Afin de le cacher complètement, il place un drap sur le canapé. Grete semble lui être reconnaissante de cet effort. La mère veut voir son fils, mais le père et Grete l'en empêchent. Pour se distraire, Grégor grimpe sur les murs et au plafond de sa chambre. Grete le remarque et décide d'enlever des meubles de la chambre afin de laisser plus d'espace à son frère. Pour porter les meubles, elle demande l'aide de sa mère. Grégor se cache sous le canapé qui a un drap et s'empêche de regarder sa mère. La commode est difficile à bouger. La mère dit que son fils va se sentir perdu au milieu d'une chambre vide. Elle espère encore que Grégor va reprendre son état initial. Grégor se met à penser qu'il serait mieux au milieu de ses meubles plutôt que dans une chambre quasiment déserte. Grete dit qu'il faut changer de place les meubles et c'est son avis qui l'emporte. Les deux femmes enlèvent d'abord la commode, puis le bureau. Grégor se rend compte de l'attachement qu'il ressent envers ces meubles et refuse qu'on lui enlève ses effets personnels. Il décide de sauver une gravure de femme qu'il a lui-même encadrée. Il se place dessus. Lorsque les deux femmes reviennent dans la pièce, la mère voit Grégor accroché au mur et elle s'évanouit. La sœur va chercher des selles dans une autre pièce. Grégor la suit dans le but de l'aider. La sœur retourne dans la chambre de Grégor et ferme la porte, laissant Grégor en dehors de la chambre. Le père entre dans l'appartement. Grete lui apprend que sa mère s'est évanouie et que Grégor est sorti. Afin de montrer ses bonnes intentions à son père, Grégor se colle à la porte. Grégor se rend compte que son père a changé. Au lieu du vieil homme maladif, il retrouve un homme qui se tient droit et porte l'habit bleu des institutions bancaires. Le père se met à courir après Grégor, qui a bien du mal à s'enfuir puisque sa démarche est plus compliquée depuis qu'il n'est plus bipède. Son père lui lance des pommes et l'une d'elles vient s'encastrer dans son dos. La mère sort de la chambre à moitié débraillée, car Grete l'a en partie déshabillée afin de faciliter sa respiration. Elle supplie le père de ne pas tuer son fils. Grégor souffre de sa blessure au dos, mais il a maintenant le droit le soir d'avoir ouverte la porte de sa chambre qui donne sur le salon. Grégor voit son père s'endormir rapidement et portant toujours son uniforme bleu, sa sœur apprendre la sténo et sa mère faire de la couture. Le père a besoin de l'insistance de sa fille et de sa femme, ainsi que le fait d'être porté pour aller se coucher dans son lit. Pour faire des économies, la famille se passe de la bonne. On pense à déménager, mais la présence de Grégor est un obstacle à ce projet. Grégor sait qu'il ne s'agit pas du vrai motif. Il est balancé entre ses souvenirs d'homme et ses besoins d'animal. La sœur, maintenant, s'occupe peu de ce qu'elle donne à Grégor comme nourriture. Grete fait à peine le ménage, ce qui fait que Grégor vit dans la saleté. Un jour, la mère fait le ménage dans la chambre de Grégor à la place de Grete. La sœur le remarque et fait une scène. La famille engage une femme de peine. Celle-ci n'éprouve pas de dégoût envers Grégor. Elle le surnomme « vieux bousier ». Grégor se sent irrité par elle. Un jour qu'il se dirige vers elle pour lui faire peur, la femme lève une chaise, ce qui effraie l'insecte. Grégor ne mange presque plus. La famille loue certaines pièces à 3 messieurs. Car les locataires aiment l'ordre, tout ce qui est en trop est entassé dans la chambre de Grégor. Les 3 locataires prennent leur dîner dans le salon et à table, ils prennent les places de Grégor, de la mère et du père. Grete et sa mère cuisinent pour les locataires. La famille Zamza mange maintenant dans la cuisine. Grégor entend la mastication des locataires, alors qu'il est en train de périr. Un soir, Grete joue du violon. Les locataires l'invitent à en jouer dans le salon. Grégor est attiré par la musique et passe sa tête dans le salon. Il s'approche. Les locataires n'apprécient pas la musique de Grete et ne font que la supporter. La musique émeut Grégor qui voudrait entraîner sa sœur dans sa chambre, afin qu'elle joue pour lui. Un locataire finit par remarquer la présence de Grégor. Le père pousse les locataires dans leur chambre. Les 3 hommes donnent leur congé au père. Grete dit qu'il faut se débarrasser de Grégor. Selon elle, l'insecte ne les comprend pas, ce qui fait qu'il est impossible de passer un accord avec lui.
Elle pense que si la créature était encore Grégor, elle serait partie d'elle-même. Grégor retourne dans sa chambre. Sa sœur ferme la porte à clé derrière lui. Grégor sait qu'il doit disparaître. Il décède durant la nuit. Le lendemain matin, la femme de peine retrouve le corps et informe la famille de la mort de Grégor. La mère invite Grete à venir un instant dans la chambre des parents. Les 3 locataires voient le corps de Grégor. Le père les chasse de chez lui. Les 3 locataires s'en vont. Le père, la mère et la sœur décident de prendre une journée de congé. Ils écrivent une lettre à leur employeur respectif. La femme de peine a trouvé un moyen pour régler le problème de la chose d'à côté. Le père décide de la renvoyer dès ce soir. Les membres restants de la famille Zamza se promènent en banlieue. Ils ont une vision pleine d'espoir de l'avenir. Ils songent à louer un appartement plus petit. Les parents pensent à marier Grete.